Alors, dans cette vidéo, nous allons voir comment trouver l'intersection de deux droites dans l'espace. Donc ici, on a deux droites D et D', donc qui sont en trois dimensions et donc qui sont données sous forme d'équations paramétriques, x égale y égale z égale, avec ici un paramètre t et ici un paramètre k. Attention à bien ne pas prendre le même paramètre pour les deux droites. Et on nous demande de montrer que les deux droites sont séquentes et de trouver le point d'intersection de ces deux droites. Alors ici on va voir que c'est beaucoup plus compliqué que quand on est en deux dimensions, parce qu'en deux dimensions c'est beaucoup plus simple, dans le sens où deux droites, soit elles sont parallèles, et à ce moment-là il n'y a pas d'intersection, sauf éventuellement cas particulier si elles sont parallèles confondues, à ce moment-là l'intersection c'est la droite en elle-même, soit elles ne sont pas parallèles, et à ce moment-là elles sont séquentes en un point. Donc ça c'est quand on est en deux dimensions. Quand on est en trois dimensions, c'est un petit peu plus compliqué parce qu'elles peuvent être encore une fois parallèles, à ce moment-là il n'y a pas d'intersection, encore une fois, sauf si l'intersection est la droite en elle-même si les deux droites sont confondues, cas particulier. Soit elles peuvent être ce qu'on appelle non coplanaires, c'est-à-dire qu'elles peuvent ne pas se couper comme ça, mais en même temps on voit qu'elles ne sont pas parallèles non plus. Et donc à ce moment-là, c'est ce qu'on appelle non coplanaires. Ou alors elles sont coplanaires, et à ce moment-là, elles vont se couper en un point, comme quand on est en deux dimensions, parce qu'elles sont dans le même plan. Donc on voit que c'est plus compliqué, parce qu'il y a un troisième cas par rapport à la deuxième dimension, qui est que les deux droites peuvent ne pas être coplanaires, et à ce moment-là, leur intersection est égale à l'ensemble vide, alors qu'elles ne sont pas parallèles. Donc malheureusement, pour montrer que deux droites sont séquentes, on ne peut pas faire comme en deux dimensions, montrer qu'elles ne sont pas parallèles. Là, il faut résoudre le système avec toutes les équations, parce que quand on cherche l'intersection que ce soit de deux droites, d'une droite et d'un plan et d'une sphère, de deux plans, etc., quand on est dans l'espace, c'est toujours la même méthode, on fait un grand système où on va mettre toutes les équations que l'on a de chaque figure que l'on considère. C'est-à-dire qu'ici, j'ai deux droites D et D', dont chacune possède trois équations, parce que c'est une équation paramétrique. Donc malheureusement, j'ai pas le choix, il va falloir que je fasse un gros système où je vais mettre toutes mes équations, c'est-à-dire les 6 équations que j'ai. Et ça, c'est le cas le plus compliqué quand on a deux droites, parce qu'il y a 6 équations. Quand on a un plan, c'est plus facile, parce qu'on a généralement une équation cartésienne, à ce moment-là, il n'y a qu'une seule équation. Et donc si on a une droite et un plan, on aura l'équation du plan et les trois équations de droite, donc on aura au final 4 équations, beaucoup plus simple. Quand on a deux plans, c'est pareil, on a deux équations de plan, donc du coup on n'a que deux équations. Là malheureusement, les droites, il y a trois équations chacune, et donc ça fait au final, au total, 6 équations. Donc on résout le système où on va mettre les 6 équations, donc on remplace x égale t plus 6, y égale t moins 7, z égale moins t moins 4, et on met les autres équations, donc x égale 2k plus 1, y égale moins 3k moins 2, et z égale moins k moins 1. Et le but, c'est de trouver le t et le k, donc les deux paramètres, qui vont nous permettre après de calculer x, y et z, qui sont les coordonnées de notre point d'intersection. Alors bien sûr, attention, ce système n'a pas forcément de solution, et s'il n'a pas de solution, à ce moment-là, j'aurai non pas deux droites séquentes, mais deux droites qui ne sont pas séquentes. Donc la méthode pour montrer que deux droites sont séquentes, c'est de chercher l'intersection. Soit l'intersection c'est l'ensemble vide, et à ce moment-là on dit elles ne sont pas coplanaires, soit l'intersection c'est un point, et à ce moment-là on dit elles seront séquentes. Bien sûr, le cas parallèle, on peut l'écarter tout de suite, parce que si les deux droites étaient parallèles, c'est-à-dire que les vecteurs directeurs seraient collinéaires. Ici, le vecteur directeur, c'est les coordonnées de t, donc les coefficients de t, donc c'est 1, 1, moins 1, alors qu'ici c'est 2, moins 3, moins 1, et on voit clairement que ces deux vecteurs 1, 1, moins 1 et 2, moins 3, moins 1 ne sont pas collinaires, donc d et d' ne sont pas parallèles. C'est pour ça qu'on peut résoudre ici directement le système. Si jamais c'était parallèle, à ce moment-là on ferait autrement, mais comme ici les deux droites ne sont pas parallèles, forcément elles sont soit séquentes, soit non coplanaires, et on résout directement le système. Pour résoudre ce système, ce qu'on va faire, c'est utiliser le fait que les x, y, z des trois premières équations sont les mêmes que le x, y, z des trois dernières. Ce qui fait que je vais pouvoir remplacer les premiers x, y, z par les valeurs de x, y, z des trois dernières équations. Donc là, x égale 2k plus 1, et bien je vais remplacer ce x ici par 2k plus 1. Ça me donne donc 2k plus 1 est égal à t plus 6. Ici, de la même manière, le y, c'est le même que celui-là que je vais remplacer par moins 3k moins 2, donc ça me fait moins 3k moins 2 égale
t-7. Donc, moins 3k moins 2 est égal à t-7. Et là, même principe, le z ici c'est le même, donc j'ai moins k plus 1, qui est égal à le membre de droite, c'est-à-dire moins t-4. Maintenant, les trois dernières équations, je suis obligé de les réécrire parce que je dois quand même garder 6 équations. Alors ici, par contre, je n'y touche pas, donc je mets 3 petits points pour dire c'est les mêmes. Et c'est important de les garder parce qu'une fois qu'on aura trouvé la valeur de k, je réinjecterai dans les formules ici, ce qui me permettra de trouver la valeur de x, y, z, et donc les coordonnées du point d'intersection. Alors maintenant, pour résoudre ce système, il y a plusieurs méthodes, donc après il faudra voir ce qu'on cherche. Alors, pardon, ici c'était 1 moins 1. Donc pour ici résoudre le système, la méthode la plus simple c'est de faire des combinaisons linéaires sur les lignes, parce que si on regarde les trois premières équations, qui vont nous intéresser parce que les trois dernières on a dit c'est pour la suite, les trois premières sont au final, si on isole, si on regarde pas ce qu'il y a en dessous, un système de trois équations, avec deux inconnus qui sont k et t. Alors comme j'ai plus d'équations que d'inconnus, soit mon système aura une unique solution, et à ce moment-là ça voudra dire que ce sera séquence, soit il n'y a pas de solution, et à ce moment-là ça voudra dire que ce n'est pas séquent. Et pour résoudre ce système, il faut trouver la valeur de k et de t, et là le mieux c'est de faire des combinaisons sur les lignes, puisque on voit ici que j'ai t, par exemple, et moins t, et en additionnant le t et le moins t, et ben j'ai les t qui vont se simplifier. Alors qu'ici, 2k moins k, au contraire, ça va me faire k, donc c'est parfait, parce que c'est exactement ce que je veux. Donc si j'additionne la première avec la troisième ligne, je vais avoir 2k moins k, ça va me donner k. 1 moins 1, ça va me donner 0, donc ça fait k plus 0, donc ça fait k. À droite, j'aurai ici t moins t, ça fait 0, et 6 moins 4, ça fait 2. Donc c'est parfait d'avoir additionné la première et la troisième ligne, parce que ça me donne directement la valeur de k, j'ai pas besoin de faire d'étapes supplémentaires. Et maintenant que j'ai la valeur de k, je vais pouvoir remplacer k dans les autres valeurs ici, et ça va me donner des valeurs de t, et si j'ai la même valeur de t, à ce moment-là, ce sera bon. Par contre, si j'ai des valeurs différentes, ça veut dire qu'il n'y aura pas de solution. Alors si je remplace le k par 2, donc ici ça me fait moins 3 fois 2, ça fait moins 6 moins 2, ça fait moins 8. Donc ça fait moins 8. Le moins 7, je passe à gauche, ça me fait plus 7, donc ça me fait moins 8 plus 7 égale t. Moins 8 plus 7, ça fait moins 1, donc je vais le remplacer directement, ce sera plus simple, ça fait moins 1. Et là, de la même manière, alors attention, dans la troisième équation, à ne pas remplacer le k et le t, parce que si je remplace k et t, j'aurai plus d'inconnus. Donc le but, c'est de remplacer uniquement le k, par exemple, pour trouver la valeur de t. Donc si je remplace le k par 2, ça me fait moins 2 moins 1, ça me fait moins 3. Ensuite, le moins 4, je le passe à gauche, ça me fait plus 4. Et à droite, j'ai égal à moins t. Moins 3 plus 4, ça fait 1, donc pareil, je vais le mettre directement. Et là, j'ai moins t, donc je multiplie par moins 1 pour avoir t, et donc si je multiplie par moins 1, ça fait moins 1. Et les trois dernières équations, j'ai réécrit x égale, y égale, et z égale, etc. Maintenant, là c'est fini parce que j'ai la valeur de k et de t, mais je vois que j'ai deux fois la même valeur de t, t égale moins 1, t égale moins 1. Donc ça c'est parfait, ça veut dire que mon système a une unique solution. Et donc si mon système a une unique solution, ça veut dire que l'intersection c'est un seul point, et donc que les droites sont bien séquentes. Donc ça c'est important, quand on arrive là, j'ai la valeur de k, j'ai la valeur de t, et la troisième ligne me donne soit la même valeur de t, ou de k, soit une valeur différente. Si ici par contre j'avais t égale 5, par exemple, j'aurais dit, là, t égale moins 1 et t égale 5, ça, c'est pas possible, donc ce système n'a pas de solution. Si ce système n'a pas de solution, ça veut dire que les droites ne sont pas séquentes, et donc elles sont non coplanaires, parce qu'ici, elles ne sont pas parallèles. Donc là, c'est très important de voir si la troisième ligne, c'est la même qu'une des deux premières, ou une ligne différente, parce que là, j'ai isolé t, mais je peux très bien isoler le k, et pareil, si je trouve k égale 2, il y a une unique solution, si je trouve k égale autre chose que 2, il n'y a pas de solution. Ici, comme je trouve t égale moins 1, c'est parfait parce que je trouve la même chose. Alors, ce que je peux faire ici, c'est du coup garder x égale 2 et t égale moins 1. La troisième ligne, comme elle est redondante avec la deuxième, je ne la réécris pas. Et maintenant, je vais pouvoir remplacer dans x, y, z la valeur de k, parce que ici, ça va dépendre de k. Donc si je remplace le k par 2, ça me fait 2 fois 2, 4, plus 1, ça fait 5. Au niveau du y, comme k vaut 2, moins 3 fois 2, ça fait moins 6, moins 2, ça fait moins 8. Et au niveau de z, ça fait moins k moins 1, ça fait moins 2 moins 1, moins 2 moins 1, ça fait moins 3. Bien sûr, je peux vérifier que j'ai bien bon en remplaçant non pas le k mais le t. Alors le t, il faut que je le remplace ici.
Si je remplace t par moins 1 plus 6 ça fait 5, c'est bon. Moins 7 ça fait moins 8, c'est bon. Et moins 1 ça fait plus 1 moins 4 ça fait moins 3, c'est bon aussi. Donc c'est parfait, ça veut dire que je ne me suis pas trompé dans mon calcul. Et j'en déduis donc que D et D' sont séquentes, et que le point d'intersection que je peux noter A par exemple, a pour coordonnées x, y, z, à savoir 5, moins 8 et moins 3. Donc voilà ce que je trouve comme point d'intersection. Alors là, je n'ai pas écrit, mais bien sûr on peut l'écrire. Hein. Donc D et D' sont séquentes en un point qui a pour coordonnées 5, moins 8 et 3. Au niveau de la rédaction, on peut écrire ça sur la copie. Donc comme on le voit, ici c'est pas trop compliqué parce que en faisant la bonne combinaison linéaire, j'avais directement la valeur de K. Après j'ai fait L1 plus L3, donc j'ai additionné ces deux-là, j'aurais très bien pu faire aussi L1 moins L2 pour simplifier les T. Comme ça j'aurais eu T moins T, pareil, et puis au final j'aurais retrouvé aussi K égale 2, hein. Ça ne change pas. Mais ce qui est très important, c'est cette partie-là, où on a trois équations avec deux inconnues, donc forcément la troisième, soit elle est redondante avec l'une des deux premières, c'est parfait, elles sont séquentes en un point d'intersection, soit soit la troisième équation n'est pas redondante, et à ce moment-là, ça veut dire que les deux droites ne sont pas coplanaires. Alors ici, comme on nous demande de montrer qu'elles sont séquentes, on sait à l'avance la conclusion, mais si jamais on ne sait pas, eh ben, la méthode est la même, à savoir que on résout le gros système avec les 6 équations que l'on a ici. Très attention bien sûr à ne pas prendre le même paramètre, ici t et k, donc c'est parfait, mais surtout pas mettre t et t, surtout pas le même paramètre parce que c'est pas le même. Par contre, les x, y, z sont les mêmes. Et donc en remplaçant, eh ben, on résout finalement assez rapidement le système, même s'il y a 6 équations. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous sera utile. N'hésitez pas à vous abonner pour être au courant des nouvelles vidéos qui sortiront. J'ai mis le lien dans la description vers l'annonce de l'exercice, ainsi que vers d'autres exercices sur la géométrie de l'espace. J'ai également mis le lien vers la page Tipeee où vous pouvez soutenir Méthode Math. Et moi je vous dis à bientôt pour de nouvelles vidéos.